Bonsoir Anistal. Bonsoir Brenda. Ça va? Ça va bien. Ouais, ben franchement Anistal, j'ai un sujet, mais je pense qu'il va vraiment t'intéresser ce sujet. Vu que tu es quelqu'un souvent du monde de la nuit, tu sors souvent, en tout cas plus que moi, tu sors souvent, tu es un observateur, donc voilà quoi. Est-ce que tu connais le syndrome Mathieu? Ouais. Sport. Tu peux nous expliquer un peu, c'est quoi le syndrome Mathieu? Le syndrome Mathieu, c'est le genre de personnes qui sont là, qui veulent se faire remarquer, qui s'inventent des vies qui ne sont pas. Et je pense que la meilleure des choses, c'est de rester naturel. On n'a pas à prouver certaines choses. Voilà, quoi. Mais je pense que maintenant, dans le monde d'aujourd'hui, c'est très dur. Par exemple, c'est un simple exemple. Tu vois toutes les stars qui passent à la télé. Par exemple, j'ai l'impression de voir, c'est mon avis, hein, j'ai l'impression de voir beaucoup de Lil Wayne qui marchent dans la rue, beaucoup de Beyoncé, de Nicki Minaj qui marchent dans la rue. Qu'est-ce qui se passe? Tu pourrais m'expliquer qu'est-ce qui se passe? Je dirais que les personnes n'ont plus d'identité. Surtout que c'est des jeunes. J'ai remarqué que c'est des jeunes de 13 ans, 14 ans, vraiment, c'est très jeune. Donc c'est ça, peux-tu m'expliquer ce qui est en train de se passer maintenant dans le monde d'aujourd'hui? À la limite, on dirait que c'est une personne de 30 ans, 40 ans, un truc comme ça. Ok, mais une personne de 12, 13 ans, 14 ans, c'est quand même un peu choquant. Tu peux m'expliquer un peu ce qui se passe? Je pense que, je me rappelle, il y a 15 ans, c'est pas comme ça. Non, franchement, j'ai pas le souvenir. Comme ça. Moi, je me rappelle que chacun avait sa personnalité. Voilà. Chacun avait son petit truc, sa petite touche personnelle, même quand il s'habillait, tu savais que, ouais, voilà, ça c'est lui, ça c'est son style, ouais, ça c'est elle, ça c'est son style. Aujourd'hui, je te dis, hein, 13, 14 ans, aujourd'hui, ils se ressemblent tous. Tous le même style, même coupe de cheveux. Le copinage. Copier-coller, je pense. Voilà. Même des filles, par exemple, il y a un truc que je comprends pas, et ça touche, franchement, c'est un message que je vais donner aux parents. Franchement, vos filles de 13 ans, 14 ans, porter des talons, se maquiller, où on va. Et après, on s'étonne qu'il y a certaines choses, je veux dire, qui se passent, voilà, qui se passent et tout ça, et qui ne sont pas bien, quoi. Maintenant, il y a un truc aussi qui me choque, c'est en soirée. Toi qui vas souvent en soirée, est-ce que tu as déjà remarqué il y a beaucoup de bouteilles de champagne qui pètent pendant la soirée, qui sont là et tout ça? Mais j'ai remarqué qu'il y avait au moins 3-4 personnes qui payent leur bouteille de champagne. Tu peux m'expliquer c'est quoi ce phénomène? Moi, je me rappelle, j'ai vu aussi des phénomènes où le type téléphone à son pote, on dit écoute, j'ai un crédit et tout, j'ai besoin d'argent, et puis, juste pourquoi? Pour que le type il achète une bouteille juste pour se montrer et tout. Et le type s'est dit, ah, cette fille, je veux me la faire, oui, je vais faire appeler mon show. Elle fait un compte, une compte, gueuzouille quoi. Mais tu trouves pas ça un peu ridicule de s'endetter juste pour avoir une meuf? Moi je trouve ça un peu ridicule parce que tu sais les dettes à la fin tu vois tu veux dire c'est pas bon vis-à-vis de tes amis, tu vas leur demander, c'est même pas demander de l'argent pour quelque chose d'utile, c'est demander juste pour une soirée qui t'amène à quoi? Peut-être qu'il va mal finir ou un truc comme ça. Mais moi surtout ce qui me choque c'est 5 personnes qui sont là à payer pour juste une bouteille pour montrer genre ouais voilà on sait se payer une bouteille, ce qui est un peu ridicule. Or que moi je connais aussi. Il y a beaucoup de personnes qui font ça, tu les vois même bien habillés, bien sapés, mais il faut aller chez eux, il faut aller voir chez eux, ils n'ont rien. Ils sont là en costume 20 pièces et tout, et quand tu vas chez eux. Mais ils n'ont rien du tout, rien du tout. Moi je te dis que quand ils se payent la bouteille de champagne et tout, je veux dire, après quand ils sortent de là, ils ne se rendent pas compte qu'ils doivent reprendre leur vie de tous les jours. Leur vie de tous les jours, quand tu as quitté, tu t'es amusé, tu as bu, hein, tu as pris de l'argent sur le dos de quelqu'un d'autre. Et comment dire, et après quand tu rentres chez toi, tu es incapable de payer un petit déjeuner, tu es incapable, juste parce qu'ils sont devenus dingues, tout ce qui est fringues, tout ce qui est fringues. Donc vraiment le m'as-tu vu, ça touche même grave jusqu'au niveau même de ta propre santé. Tu penses qu'à tes fringues, tu penses qu'à tes sorties, tu penses qu'à des histoires de concert. Et juste pourquoi? Pour poster ça sur Facebook pour dire que tu es parti. C'est un concert. Franchement, je trouve ça ridicule, quoi. Et moi, je dirais aussi que Facebook, c'est à peu près style aussi. M'as-tu vu?
C'est s'inventer une vie qui n'existe pas. Par exemple, moi je vois des filles qui sont là, ouais, la dernière paire de chaussures, je veux me l'acheter. J'ai bien dit, je veux me l'acheter, ce qui ne veut pas dire que je l'ai acheté. Et elle le poste même sur, comment dire, sur Facebook. Donc je pense que maintenant l'histoire de m'as-tu vu, c'est même dans les sites internet, que ce soit Facebook ou même dans les sites de rencontres, les gens se donnent en fait une image qui est fausse. Alors Anis, dis-moi, qu'est-ce qu'on peut faire contre ce virus, m'as-tu vu? Moi, je me rappelle une petite anecdote. Je me rappelle, il y avait un groupe de types, ils étaient avec leurs copines. Et à un moment, il y a une fille, elle est là, elle est en train de danser, elle passe à côté de la table, elle voit un verre, et ce verre-là appartient au groupe. La fille, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend le verre, elle commence à boire. Le type, il lui dit, hey, ça c'est mon verre, qu'est-ce que tu fais? Il lui a donné une tacha et tout. Et je dis, waouh, ça c'était moi. Ouais, mais franchement, c'est quand même exagéré de se permettre de faire ce genre de choses-là. Tu vois, t'imagines maintenant s'il y avait de la drogue ou un truc comme ça se fait pas. Par exemple, même des filles, il y a marqué, par exemple, même en soirée, ça met des mini-jupes. Juste pour aller chez des minables qui se sont mis à 5 pour une bouteille de champagne, juste pour que tu aies un peu de champagne. Ma chérie, il ne faut pas se rabaisser, je veux dire, des trucs comme ça. Pas parce que le gars t'a payé une bouteille de champagne. Franchement, je pense qu'il faut compter sur le bout des doigts la personne qui va t'inviter pour aller prendre un petit déjeuner. Je pense qu'ils sont, franchement, je pense qu'ils sont pas beaucoup à pouvoir te payer un petit déjeuner. Parce que c'est bien de flamber pendant les soirées, de montrer une superbe image. Mais mon chéri, faut te montrer dans la vie de tous les jours. Et surtout, ne pas oublier que les articles à petit prix, ça attire la clientèle. C'est vrai, tout à fait. Il y a le truc bon marché. Hein. Donc, c'est vrai que ça attire beaucoup, je veux dire, ça attire beaucoup la clientèle. Mais non, moi j'ai un message pour les jeunes filles. Peut-être que toi aussi, tu as un message pour les garçons, mais franchement, les filles, ne vous arrêtez pas pour des trucs quand vous n'avez pas la peine. Pensez à vous, quand je dis pensez à vous, pensez d'abord de 1 à votre santé, parce que sans la santé, vous ne pouvez rien faire, tu ne peux pas sortir, tu ne peux pas aller t'amuser, tu ne peux rien faire. Alors quand tu es en train de penser à ton dernier maquillage ou ceci ou cela, avant de penser à ton dernier maquillage et tout compagnie, pense d'abord à tes propres trucs, à ta propre santé, à pouvoir manger, tu vois. Mais pas à des trucs qui t'amènent à rien du tout. Moi, ce que je vois par exemple aussi, c'est, m'as-tu vu, c'est tous les week-ends. Tous les week-ends. J'ai fait une fois le test. Je suis partie 3 fois de suite à la boîte de nuit. Alors franchement, à Nistal, les 3 week-ends que je suis partie, tu vois les mêmes têtes. Franchement, moi on m'avait pas dit qu'il y avait des abonnements. Mais non, dis-moi, toi qui vas maintenant souvent dans les soirées, est-ce qu'il existe des abonnements? La chose que je peux te dire, sais-tu que 90% des filles sont végétariennes? Parce qu'elles racontent des salades. C'est vrai. Et aussi une Mais chose... on dit aussi une chose que fais attention quand un mec te dit quelque chose parce que c'est des salades qui sont en train de te faire avaler. Ça dit aussi une chose, une carte de banque entre les fesses, c'est les extraits d'un mensonge. Et voilà, parce que quand tu remarques bien, quand tu as une bonne finance, c'est en mode costume, là on t'apprécie. Mais quand tu es dans la merde... Ah, alors là, c'est là où tu vas savoir qu'ils sont réellement. Les gens, tu les appelles... Ils t'ont oublié. On l'a affiché. Il n'y a personne en qui privé, ouais, je suis fatigué, qu'est-ce qu'il y a et tout, attends, je pense pas et tout. Oui, On connaît tous le scénario. Ouais, je suis malade et tout, franchement, aujourd'hui, je peux pas venir et puis tu sors, tu vois la personne. Oh là là. Là, franchement, tu sors, tu vois la personne et puis elle est là, elle rigole. Moi, je te dis que j'étais malade et tu vois, arrête. Ça méritait un scoop people, ça. Hein. Non, franchement. Mais bon. L'histoire, m'as-tu vu? Franchement, moi je trouve ça quand même exagéré. Juste donner une fausse apparence, alors que c'est pas ça. Moi, la chose que je peux donner, c'est sois toi-même, reste toi-même, avec tes valeurs, avec tes qualités. Qu'on t'accepte tel que tu es, tu vois, avec tes défauts comme tes qualités, qu'on t'accepte tel que tu es, mais ne joue pas un rôle. T'es ni Beyoncé, t'es ni Nicki Minaj, t'es ni toutes ces meufs, t'es ni Lady Gaga, pour cela que j'aime pas. Elle est au chômage maintenant, hein, mais bon. Tout ça, je n'aime pas, comme pour les mecs. T'es ni Lil Wayne. J'ai vu un de ces trucs aujourd'hui. Tous les mecs d'aujourd'hui, ils sont là. Ils sont des duets à la Lil Wayne. Des tatouages à la Lil Wayne. Mais est-ce qu'ils ont pensé quand ils vont vieillir? Dans quel état? Est-ce que les tatouages vont ressembler encore à ce que c'était au début? À ton avis, ça ressemblera à quoi?
Tu vois les enfants quand ils font des krabuchas. Ah bah voilà, c'est ça que vous aurez sur votre corps. Des krabuchas, une fois que quand vous allez vieillir, ah bah, tout ça. Donc je trouve ça vraiment ridicule de dépenser de l'argent pour des choses qu'on ne vaut pas la peine. Dépenser de l'argent pour des choses utiles. Par exemple, pour votre santé, quand tu es malade ou un truc comme ça, pour quelque chose d'utile, mais pas pour des conneries pareilles, style, ouais, telle star a fait un piercing sur la langue, alors tout le monde se fait un piercing sur la langue. Telle star se porte met des lentilles, parce qu'il y a un truc sur les lentilles. Franchement, il y a des gens, des meufs, qui portent des lentilles et qui font croire, je t'assure, des filles black qui font croire aux blancs que ce sont leurs yeux. Tu comprends? C'est leur couleur de yeux bleus et elles peuvent même dormir avec. T'imagines? C'est un truc de dingue. Donc même leur santé, elles sont prêtes à mettre ça en jeu. Jusqu'où on va? C'est du n'importe quoi. Le truc, c'est quoi que tu risques? D'avoir des problèmes de vue. Et le pire, c'est d'être aveugle. Là au moins, si tu tombes aveugle, on ne pourra pas dire tu m'as vu. Parce que là, toi-même, tu ne verras plus. Donc franchement, c'est plus en arriver là. Voilà, quoi. Et un petit message, si jamais tu veux faire l'opération pour changer les couleurs de tes yeux, c'est bien ça. Mais je te souhaite un bon courage pour cracher 30 000 € ou même plus et tu devras même aller au States parce que là, il n'y a pas de cri, il n'y a pas de sol, tu as beau côtoyer tous les people que tu veux. Mais le pire, c'est que tu touches ta propre vue. Franchement, c'est exagéré. C'est comme les gens qui mettent du botox pour paraître plus jeune. Tu vois les dessins animés Winnie the Pooh, t'as l'impression qu'ils ressemblent à ça. Tu vois, qui relèvent leurs joues là, c'est incroyable. Un peu comme les Gremlins 2, la femme. Ah oui, celle qui s'habille en blanc pour se marier là. Ah ben, elle a tellement mis de botox, vous avez vu le résultat, vous voulez ressembler à elle. Franchement, si vous voulez ressembler à elle, vous serez dans le livre des concours des horreurs. Franchement, c'est vraiment horrible. Alors, un conseil, mes frères et sœurs, soyez vous-même, restez vous-même, avec vos défauts comme avec vos qualités. Ne vous donnez pas une apparence. N'essayez pas de ressembler à quelqu'un que vous n'allez jamais ressembler. Parce que franchement, ça ne va pas. Je ne sais pas si tu as encore un petit message à donner aux jeunes d'aujourd'hui, je ne sais pas. Un petit exemple, regardez par exemple, tapez sur internet, les stars qui ont fait la chirurgie esthétique, sans maquillage. J'ai vu dernièrement dans comment Lil Kim quand elle a fait sa chirurgie esthétique. Ah non, mais là maintenant elle ressemble à une poupée bizarroïde. Hein. Franchement, là maintenant actuellement, je sais pas à quoi elle ressemble. Hein. T'as l'impression que c'est comme si on avait posé plusieurs épaisseurs, on a tiré comme je sais pas quoi. Mais en fait, je pense que les gens deviennent accros. Quand tu commences une fois, tu goûtes un truc, ben c'est plus fort, il faut que tu ailles. Et on dirait que tu dépasses même tes limites. Tu vois jusqu'à un point que... Vous savez, les gens, c'est une parenthèse. On a souvent parlé de Michael Jackson, ouais, chirurgie, ceci, cela. Mais Michael n'est pas le seul. Même les gens qui ne sont pas des stars, vous avez des filles qui partent en faire leur sein. Vous avez des filles qui partent pour aller faire leur facette, vous avez des filles qui partent à leur nez. Hey ma chérie, tu es née comme tu es, il ne faut pas changer un truc ou quoi que ce soit. C'est un peu ridicule. Parce qu'après, quand tu vas arriver à un certain âge, tu vas ressembler à quoi? Mieux vaut que tu restes tel que tu es, que tu commences à faire des changements et que tu risques d'être 2 fois plus moche de ce que tu étais. Donc, je sais pas moi, il faut réfléchir un peu dans la vie. Puis, franchement, on ne jette pas l'argent comme ça par les fenêtres. Moi, je me rappelle aussi une petite anecdote. J'avais une ex que j'ai rencontrée par hasard, je l'ai draguée et tout. C'était style, tu vois, bimbo là, tu vois, comme style Playboy. Toute magnifique, blonde, aux yeux bleus. Annie, ça a l'air d'aimer Playboy, hein. Mais une chose, je l'ai vu sans maquillage, vous savez à quoi ça ressemble. Alors imagine-toi la tête de Predator, travestie. Hein? Imagine-toi que quand elle va te faire un bisou... Ou soit il y a un truc que j'ai vu aussi, ça c'est chez les filles. Par exemple, le mec l'a rencontré avec le maquillage. Quand il se réveille en fait le matin, c'est plus fort qu'elle, pour pas qu'il le voie sans maquillage. Elle se lève la première pour aller se maquiller. C'est un truc de ouf. T'imagines, on va faire la scène le matin, ils sont au lit et tout, et puis tu vois la meuf, chérie, fais-moi un bisou. Non, s'il te plaît. Et la meuf te laisse spécialement, même pas pour aller se laver, hein. Franchement t'es dégueulasse.
Elle part spécialement rien que pour aller se maquiller, pour dire oui, voilà, regarde, c'est toujours moi, je suis comme ça. T'imagines, petite minute, non, s'il te plaît, il est où ton truc là pour pas faire des cauchemars, s'il te plaît, non, non, non. Non, franchement, t'as l'impression de tourner dans un film de quoi. Sinon, sur ce, un message, je vous redis encore de nouveau, soyez vous-même, restez vous-même. Restez vous-même quand vous êtes naturel, humble, respectueux. Et, vous savez qui vous êtes, vous savez vos origines, vos valeurs. Ah ben franchement, comme disait Amistal, tu rentres dans la légende. Certains se font honte en s'inventant des vies. Et voilà, vous étiez en compagnie d'Anistal et de Brenda.h. Voilà, comme disait Prison Break, suite au prochain épisode.